Avant de commencer cette vidéo, je vous fais une petite annonce parce que j'ai failli oublier de le mentionner. Ces deux pages, donc ici vous pouvez voir Ono Sendai et ici le Shank Collective, ces deux pages super cool. Ils m'ont beaucoup aidé dans le lancement de ce que je vais vous présenter. Donc je vous mets les liens en bas, n'hésitez pas à aller les suivre sur Instagram. Et bonne vidéo. Salut, c'est Laurent de T-Tactical. Aujourd'hui, vidéo tout à fait particulière puisque je vais vous présenter des outils que j'ai complètement dessinés et réalisés moi-même, à savoir le Tengu et le Banshee. Donc, ce sont deux couteaux en G10, plus précisément des shanks ou des surins. Donc ça vient, le shank, le surin, c'est à la base une arme improvisée. On peut avec n'importe quoi. Vous connaissez sûrement l'exemple de la brosse à dents transformée en arme perforante. Ici, évidemment, c'est un peu plus travaillé que ça puisque c'est du G10 usiné. Et je vais vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Donc, l'histoire, c'est que c'est du non métallique que j'ai réalisé, fabriqué entièrement. Pour ceux qui me suivent déjà sur Instagram, vous connaissez un peu l'histoire. Pour les autres, ce serait le moment de m'y rejoindre, donc je vais vous mettre le lien dans la description. Alors, chacun de ces deux couteaux a sa propre illustration, qui a une histoire aussi, donc le Tengu que vous avez vu, et l'autre, le Banshee. Truc important par rapport à ces illustrations, je les ai fait en collaboration avec Soch, qui est un illustrateur beaucoup plus talentueux que moi, et que je vous invite à aller voir. Je vous mettrai aussi le lien vers son Instagram, il fait des trucs vraiment exceptionnels. Alors, au niveau de ceci, le premier, ça a été donc le Tengu. L'idée générale qu'il y a là derrière, c'est que ces deux couteaux ont été conçus pour une utilisation bien particulière, à savoir la défense. Donc, c'est basé sur l'idée Libre Fighting Piper, dont on a déjà parlé avec Eric plutôt sur la chaîne, donc n'hésitez pas à retourner voir cette vidéo. L'idée générale des mouvements dans ces techniques, c'est d'avoir quelque chose de relativement compact, de faire des attaques perforantes et de pouvoir tirer. Donc c'est pour ça qu'on aime avoir un tranchant de type pical, c'est-à-dire tranchant qui est orienté vers soi. Maintenant ici, il n'y a pas de tranchant à proprement parler, mais il y a une émouture partout et on a des dents. Même idée avec le Banshee, sauf que on est parti sur une idée qui est beaucoup plus perforation et un petit peu moins dans la coupe. Donc, à propos de ces deux modèles, donc ils sont faits en G10, comme j'ai déjà dit. Au niveau du Tengu, les caractéristiques, c'est 168 mm de long, avec un anneau suffisamment large pour que les grandes paluches n'aient pas de problème. Même chose, vous n'allez pas vous retrouver avec la lame en main, donc l'idée c'est d'avoir quelque chose d'assez grand. La lame, elle fait 40 mm de long, et c'est comme vous pouvez le voir, une pointe type Tanto avec des dents sur le dessus ici. Pour ce qui est du Banshee, là on est sur même longueur, 168 mm, avec une pointe de type Spear Point, donc fer de lance, beaucoup plus pointu, beaucoup plus orienté perforation, mais même idée d'utilisation. Donc ça, c'est suivant si les gens préfèrent un spike ou quelque chose qui est un peu plus un couteau, un anneau, pas d'anneau, on a plusieurs options. Donc le Tengu, il a l'anneau, ce qui permet évidemment une prise de ce type-là. Ça va aussi être possible de le prendre dans une prise pique à glace, il y a suffisamment de place sur le manche. Possible aussi, donc index, éventuellement pour les plus petites mains, le pouce, ça passe bien aussi. Ça change l'orientation du tranchant, mais ça marche toujours bien pour la perforation. C'est une poignée qui est quand même dessinée pour être, donc elle est texturée comme vous pouvez voir,
pour être multiprise. Donc là, je viens d'en montrer deux. Une autre, ça va être simplement d'aller reposer l'anneau dans la paume, ça vient bien se mettre, et de venir faire une sorte de prise sabre modifiée, ce qui va donner quand même plus d'allonge. Et même chose pour des attaques en perforation, on va être très bien, quoi. Il y a des gens qui aiment bien mettre l'anneau dans le petit doigt. Moi perso, je suis pas fan, mais vous pouvez toujours le faire. Et vous avez ici votre pouce qui va venir reposer sur cette espèce de micro-garde ici, donc ça va l'empêcher de glisser. Ça, c'est pour les prises en main Tengu. Après, il y a toujours moyen d'imaginer des trucs encore un peu plus originaux, mais c'est l'idée générale. Je vous montre un peu les détails. Vous voyez que les moutures, hop, voilà, vous avez les moutures des deux côtés, hein. Donc on n'est pas sur une émouture d'un seul côté. Tout est symétrique. Vous avez au niveau de la poignée des chanfreins pour ne pas avoir de sensations désagréables. Vous avez un texturage ici, sur le bord ici aussi. Donc vous avez une prise en main, une rétention qui va être très bien. Au niveau du Banshee, maintenant, la philosophie, elle est très proche, mais elle est un peu différente. Ici, vous avez vu qu'il y a ce cordon qui a été ajouté, donc qui est ajouté d'une façon qui fait que il va partir nulle part même si on tire dessus, donc il reste tendu de la même façon des deux côtés. L'intérêt de ce cordon, c'est vous avez un peu plus de matière en main, mais surtout pour l'utilisation en général, on va pouvoir le passer autour des doigts comme ça, ou même si vous voulez autour de la main. Perso, je préfère autour des doigts. L'intérêt du truc, c'est quoi? C'est qu'on va pouvoir s'en servir comme c'est prévu, donc en attaque perforante, le pouce sur l'arrière ici. Et le fait d'avoir cette bande de rétention, ça va permettre tout simplement de pouvoir faire toutes sortes de mouvements sans avoir aucun problème avec le couteau qui tomberait éventuellement. Donc vous allez pouvoir éventuellement ouvrir la main, faire une saisie, toutes sortes de frappes et vous ne perdez pas le couteau. J'ai même certains clients qui en fait s'entraînent à tirer en utilisant le Banshee dans la main faible, ce qui fait que en cas de problème d'armes à feu, ils ont toujours une solution de secours pour aller au corps à corps. Donc voilà, j'ai un autre client qui lui est un gros fan de Jiu-Jitsu et qui aime bien, bon évidemment pas nécessairement en dojo, mais qui aime bien s'entraîner au Jiu-Jitsu brésilien en gardant ça en main pour avoir quelques options supplémentaires. Donc voilà un petit peu l'idée. Le Banshee, même chose, vous allez pouvoir l'utiliser dans différents types de prises en main, comme par exemple ici. Maintenant, ça c'est vraiment à vous de voir. L'avantage, c'est qu'on a une poignée qui est relativement neutre et ça va permettre de le prendre en main de plein de façons différentes. De toute façon, ici, vous pouvez voir aussi qu'en termes... Hop, décalage avec la caméra. En termes de forme et d'épaisseur, on a exactement la même chose sur les deux modèles. À ceci près que je n'ai pas refait le texturage sur le bord ici, puisqu'on avait déjà la corde de rétention. Pour le reste, c'est exactement la même chose. Donc, c'est très similaire, très familier. Si vous en avez un, vous vous habituerez vite à l'autre. Alors, au niveau de la construction, truc très important à dire, ceci, alors je vais prendre l'autre, ceci c'est du G10 usiné, entièrement usiné. Il y a des gens parfois qui me disent oh là là c'est moulé, Cold Steel fait aussi des trucs comme ça et c'est moins cher. Tant mieux pour Cold Steel, ça c'est usiné. Cold Steel fait des trucs qui sont moulés, c'est-à-dire qu'on prend du plastoc liquide et de la fibre de verre et différents trucs. On met ça dans un moule, on presse, on sort, ça donne un truc qui est joli, mais c'est pas la même chose. Ici, moi je pars d'une plaque de G10 complète, ça c'est une vieille, ça vient d'un prototype, qui va être enlevée petit à petit jusqu'à obtenir la forme que je veux. Et donc la matière qu'on a ici, elle est d'une seule pièce, donc on a une solidité optimale. Au niveau de la construction aussi, donc j'avais dit 168 mm
en longueur les deux, 5,5 en épaisseur. Je vais essayer de montrer un peu mieux parce que voilà, 5,5 mm en épaisseur. Ce qui veut dire qu'au niveau de la prise en main, j'ai déjà entendu certaines critiques parce que certains fabricants font des couteaux squelettes avec une épaisseur de 3 mm et c'est un peu light au niveau du confort dans la main. Ici vous voyez avec 5,5 on a largement l'épaisseur dont on a besoin, quoi. Donc voilà. Alors, c'est léger, mais je n'ai plus le poids en tête, donc ça, faudra que je le remette quelque part ou bien contactez-moi. Truc important aussi pour le port. En fait, ils viennent tous les deux avec des étuis Kydex, complètement non métalliques aussi. Ceci, ces couleurs-là, c'était pour une commande spéciale. Donc vous avez un étui Banshee, un étui Tengu. L'intérêt de ces étuis-là, c'est que donc ils sont non métalliques, ils sont Kydex et ils sont plats d'un côté. Ça veut dire que si vous les portez en neck, ça va pas être un problème. Et surtout, si vous les portez à l'intérieur de votre pantalon, donc à l'intérieur au niveau de la ceinture, ça va pas être gênant. Vous pouvez évidemment enlever la paracorde et vous pouvez aller l'attacher avec autre chose, mais ça va vous permettre d'avoir le côté plat contre vous et donc de pouvoir aller laisser juste l'anneau dépasser et dégainer tirant un coup. Voilà. Donc au niveau rétention aussi, les étuis sont complètement silencieux, il n'y a pas de jeu. Le couteau, ça c'est la paracorde qui tape, le couteau ne va aller nulle part, donc voilà. Même chose ici au niveau du Banshee. Si je vous montre, une fois qu'il est dedans, voilà, il est dedans, aucun mouvement et il ne va nulle part. Donc voilà, ça c'est les étuis qui vont avec, que je fais aussi moi-même. Au niveau utilisation, bah là il n'y a pas photo, ces couteaux là ils ont une utilisation prévue, c'est du très léger couteau de combat en fait, en non métallique, donc c'est une utilisation dans des environnements bien particuliers. Je ne m'étendrai pas là-dessus, ceux qui savent de quoi je parle savent de quoi je parle. En tout cas pour ce qui est de la forme et du design, ça a été conçu pour de la défense, pour du combat, dans des circonstances dernier recours, là où vous avez besoin de discrétion. Donc on va avoir, comme j'expliquais au début, une forme qui est adaptée pour faire du stab et tirer. Donc ça, c'est pour le Tengu. Et alors au niveau du Banshee, même idée, à ceci près qu'on est plus orienté sur le stab et un peu moins sur le rip. Donc voilà l'idée. Voilà. Donc, si ça vous plaît, dites-le moi. Le soutien, ça fait toujours plaisir. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. C'est vraiment là que tout s'est passé à ce niveau-là. Ça fait des mois que je bosse là-dessus. J'ai traîné un petit peu pour faire cette vidéo. Donc, c'est le meilleur endroit pour communiquer pour moi. Donc, n'hésitez pas. Je vous mets dans la description mon compte Instagram. Venez me rejoindre, vous allez voir, il y a plein de trucs cool, il y a du contenu exclusif Instagram. Je vous mets aussi le lien pour Soch. Donc là aussi, vraiment, si vous avez l'occasion d'aller le soutenir, Soch fait un super boulot. Il a, ici, on a eu l'occasion de faire des collabs qui sont vraiment géniales. Il bosse super bien. Si vous avez besoin d'illustrations vous-même, il sait vous les faire. Il a vraiment beaucoup de talent, donc n'hésitez pas. Donc, je vous attends. Instagram. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!